Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette période du mois de octobre où bientôt nous allons célébrer Halloween. Personnellement, j'ai choisi plutôt de mettre en avant les, les esprits de la forêt, mais plus particulièrement le monde féerique, plutôt que l'autre façon de fêter cette période où il y a bien sûr tout l'aspect d'avoir envie de se faire peur, mais je pense aussi que les esprits de la forêt, ça concerne le monde féerique. C'est un vrai portail aussi pour entrer en contact avec ce type d'esprit qu'on appelle traditionnellement le petit monde. Et voilà. Donc, je vous ai montré depuis quelques jours sur Facebook, sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, différentes cartes pour vous prévenir que je fais un tirage particulier pour cette période, pour chaque signe. Et donc, j'espère que ça vous plaira. Voilà. Et voilà, donc on y va tout de suite avec tous ces tirages. Voilà, chers lions, on se retrouve donc avec votre tirage particulier pour cette période d'Halloween. Et donc les 4 cartes que j'ai déposées, vous voyez, elles ne sont pas comme habituellement. Je les retourne pour qu'on puisse voir la face à lire. Là, ici, je les ai laissées comme ça, puisqu'il est conseillé d'aborder en fait le tirage de cette façon. Et pour ma part, de commencer par une carte en particulier que je vais choisir et d'interpréter au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas d'ordre particulier. Ça vient, voilà, de ma part, on va dire, de la façon intuitive. Donc, je vais me concentrer et commencer par une carte en particulier. Donc, on va commencer par celle-ci. Celle-ci qui s'appelle donc Penelope Dreamweaver. Donc, Penelope Dreamweaver, elle nous indique que vous portez tout particulièrement votre attention sur votre inspiration. En fait, c'est le conseil qu'elle vous donne, finalement. Donc, sur votre inspiration, sur votre imagination, sur vos rêves nocturnes et même les rêves éveillés. Et même lorsque vous êtes occupé à une tâche particulière, eh bien, elle peut vous interpeller, cette énergie de Penelope Dreamweaver, puisqu'elle a à vous communiquer des intentions, et on a coutume de dire que ce sont donc des illuminations qui peuvent surgir d'un coup. Alors, on a coutume de dire dans notre vie quotidienne, on emploie le petit mot hop, et il y a quelque chose qui apparaît.
on dit que l'événement a surgi comme ça, hop, voilà. Eh bien là, c'est tout à fait ça. Avec donc cette énergie de Dream Weaver, il y a des choses qui arrivent comme ça dans votre vie en ce moment. Et vos pensées, toutes ces pensées, ces rêveries, ces rêves nocturnes même, sont là pour vous apporter des solutions que votre cœur attend. Alors, on va prendre donc une deuxième carte. Comme deuxième carte, je vais choisir celle qui est juste à côté finalement. Alors, c'est une carte qui est renversée. Elle s'appelle The Singer of Healing. Le chanteur pour la guérison. Alors, là, ici, en deuxième carte, vous êtes en phase de guérison. Donc, des guérisons, pour moi, sont des blessures anciennes, mais récentes. Ce ne sont pas des blessures qui datent d'années et d'années et d'années en recul. Ce sont des blessures plutôt récentes. Et vous êtes en phase, donc ça veut dire que ce n'est pas terminé. C'est une période intermédiaire que vous êtes en train de traverser, qui a cours donc. C'est un cycle qui continue son processus. C'est une arcane qui signifie de continuer à rester ouvert et disponible, réceptif à l'énergie qui restaure votre situation et d'être à l'écoute même. Et là, je pense déjà à ce qui a été dit avec la première carte, où justement il y a cette énergie de Penelope Dream Weaver qui vous aide finalement et vous apporte des solutions, des améliorations par les rêves, par l'imagination, comme on l'a dit, hein, je ne reviens pas dessus. Mais là, on voit que chez vous, il y a cette disponibilité à recevoir, à être réceptif à toute forme d'énergie qui puisse restaurer votre être et votre situation actuelle, aussi complexe qu'elle peut être. Hein. Et en même temps, cette carte-là, de The Singer of Healing, vous dit que vous devriez vous poser certaines questions du type: quelle émotion, quelle idée ou quelle croyance vous avez tendance à maintenir en place qui vous empêche de guérir finalement, pas de guérir et de soigner ces blessures anciennes, récentes, mais qui sont totalement gênantes et qui font barrière à votre bien-être et à votre plénitude désirée, fortement désirée. Alors, on va prendre la troisième carte. Et la troisième carte, j'ai envie de prendre donc celle-ci. Oui, allez, je la retourne. Elle est à l'envers et donc c'est la carte qui s'appelle Sylvanus. J'ai envie de vous montrer la richesse des illustrations quand même, parce que c'est assez particulier avec ce jeu. Regardez. Là, voilà. Elles sont très très belles, très très riches en illustration. Donc là, vous voyez, il y a un masque tenu par un autre personnage. Il vient d'enlever ce masque de son visage. Et en dessous, vous l'avez vu, il y a une très grande épée et puis un personnage très lumineux en dessous encore. Donc voilà, il y a différents... Moi, par la richesse de ces illustrations, il y a toujours comme un voile qui est enlevé, et dès qu'on enlève un voile, on voit une autre chose. C'est-à-dire que, pour moi, ça représente les états de conscience aussi,
qui sont justement traversées par chacun d'entre nous. Et là, ici, avec cette carte, dans l'étape, le cycle qu'on poursuit ensemble avec votre tirage, là, ici, on vous dit, ouvrez vos sens, car vous allez être mis face à face avec vous-même, c'est-à-dire enlever le masque, finalement. Je pense que c'est le titre que je vais choisir pour votre tirage. Enfin, je vais voir, hein, mais ça me plaît bien, cette idée-là. On verra plus tard. Donc, alors, soit l'image que... C'est par rapport à l'image que les autres projettent sur vous et que vous croyez, et auquel vous croyez, ou alors c'est l'image à laquelle... et donc à laquelle vous croyez, mais à laquelle vous croyez correspondre, mais c'est pas forcément celle-ci qui est votre vraie image, parce que il y a aussi une autre idée de la vraie image, du vrai être intérieur que vous êtes, qui correspond à votre éthique intérieure, votre intégrité. Et donc entre ces deux images-là, on va dire deux. C'est déjà pas mal, parce que je pense que avec la représentation de la carte, il y a plusieurs en fait images qui peuvent correspondre suivant le niveau de conscience. Mais je vais en prendre juste deux pour vous expliquer en fait la signification de la carte en elle-même. Donc entre ces deux images, il y a une diffraction. C'est ça, vous le constaterez, je pense, physiquement dans votre vie et en vous-même. Et on vous dit que entre l'intérieur et l'extérieur, il y a diffraction. Donc on vous dit qu'il est temps de remédier à cela pour être plus en phase avec ce que vous voulez partager avec votre partenaire. Donc on parle de vie sentimentale, donc ça comprend une vie amoureuse, ça comprend aussi un partage avec une personne de la famille ou alors une personne du cercle amical. Donc là, c'est vous qui allez ressentir selon ce que votre vécu actuel, à quoi ça correspond. Est-ce que c'est amoureux et est-ce que c'est affectif? Voilà. Et donc, on n'a plus qu'une dernière carte à retourner. Donc, c'est celle-ci. Et ça, c'est aussi une très belle carte. De toute façon, je ne parle pas de la beauté esthétique, je parle aussi seulement de la beauté esthétique. Je parle aussi de la signification des cartes dans leur beauté, dans leur richesse. Donc là, ici, c'est Nélise de The Alchemist. Donc, je vais vous la montrer. J'ai envie de vous la montrer. Je ne le fais pas tout le temps, mais voilà, peut-être que pour vous, c'est important au niveau de l'image. Donc, on m'invite fortement à vous montrer les images, certaines images, les deux en dernier là. Donc, alors, Nélise the Alchemist, c'est une carte très positive. Elle arrive bien, je trouve, en dernière place pour faire une synthèse de cette évolution. Et en conséquence de tout ce dont on a parlé juste avant, on vous dit que vous constaterez une belle et grande ouverture, invisible, et puis plutôt visible ensuite, dans votre relation, par le travail qui aura été fait juste avant, dont on vient d'évoquer. Quelque chose d'inattendu, d'inespéré, va se produire et dissoudre le problème auquel vous êtes confronté. Donc le problème auquel vous êtes confronté, souvenez-vous, c'est l'idée de diffraction entre l'image que vous avez en vous, votre éthique intérieure, et
l'image qui est projetée par les autres personnes auxquelles sans doute jusqu'à maintenant vous avez, ou pendant une certaine période, en tout cas le passé assez récent, vous avez collé, vous avez, quel terme j'ai employé, vous avez ce qui a été projeté sur vous, vous avez essayé, ou consciemment ou inconsciemment, de correspondre à ce qui était projeté sur vous. Voilà, c'est ça le problème auquel vous êtes confronté. Et puis, alors ce ne sera pas forcément que tel que vous l'imaginiez par cette transformation grâce à Nelly's the Alchemist. Ce sera pas forcément, ça passera pas par des choses que peut-être vous aurez souhaité, mais on vous dit d'accepter ce qui vous sera offert et de vous adapter, de vous transformer, parce que le processus de changement est en marche grâce à toute cette énergie qui vous est offerte, et on vous dit qu'il faut la suivre, cette énergie, même si au départ vous avez un petit peu de mal, hein. Voilà, donc on va voir maintenant avec d'autres cartes d'un autre jeu comment évolue donc cette étape, quelle information on peut avoir en complément, notamment par rapport à la dernière carte qui fait la synthèse, et puis sans doute l'autre carte qui est à l'envers là, la 10. Voilà. Et on va commencer par celle où j'ai parlé de diffraction. Et on a une carte qui s'appelle le retour. Oh, quelle suite! Alors là, on ne peut pas mieux souhaiter. Quelle suite! Là, la carte s'appelle le retour. Et donc, c'est sur la carte que l'on a évoquée avec l'idée de guérison, de blessure ancienne. Donc, alors, ces cartes-là, je les lis toujours à l'endroit, donc je la retourne, sachant qu'elle est quand même sortie un petit peu à l'envers, mais bon, voilà. Ça me dit que de toute façon, il y a une énergie qui est sur votre chemin, sur cette phase de guérison, qui est là pour vous maintenir en équilibre, pour vous maintenir sur ce chemin qui vous ramène à la source finalement, à la source d'une problématique que vous avez justement à résoudre, à dépasser sur la période dont on parle. Et on vous dit que vous êtes donc en fait accompagné, et très bien accompagné, de manière lumineuse, avec beaucoup de douceur et d'attention, et que en synthèse, on a donc cette carte de Nelly's the Alchemist, celle qui vous apporte justement une très grande illumination aussi, et qui vous amène vers quelque chose en résultat d'inattendu, d'inespéré, de quelque chose qui est solutionné et qui va vous aider à vous transporter vers la nouvelle étape de votre vie, et de la plus belle manière, puisque il y a ce transport avec un changement de vision de votre vie, une transformation importante. Voilà, très cher Lion, pour votre tirage. Je vois que certes il y a une étape un petit peu plus compliquée, mais
elle se termine très très bien et elle est extrêmement lumineuse. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.